Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Voici les titres. Le samedi 1er mars 2025, une forte délégation de la communauté chrétienne guinéenne vivant en Côte d'Ivoire a eu une rencontre avec le cardinal Robert Sarah, archevêque émérite de Conakry. Elle s'est déroulée à la paroisse Saint-Kizito de Williamsville. Et puis diocèse de Grand-Bassam, dans le cadre des festivités du jubilé de Ruby, soit 35 ans d'existence, la Fraternité nationale du Saint-Esprit a organisé une grande veillée de prière le vendredi 28 février dernier. C'était à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi, Prodomo. Son Éminence, Robert Cardinal Sarah, a rencontré la communauté guinéenne ainsi que des membres de l'association des catholiques du diocèse de Nzérékoré vivant en Côte d'Ivoire. Elle s'est tenue le samedi 1er mars à la paroisse Saint-Kizito de Williamsville et a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alseni Moba Silla. Un reportage d'Arissi Sossou commenté par Guiroche Yao. Recueillement devant le Saint-Sacrement. Son Éminence Robert Cardinal Sarah, archevêque émérite de Conakry, était en Côte d'Ivoire pour participer aux festivités des 50 ans d'existence de l'Association des anciens du Petit Séminaire Saint-Augustin de Bingerville, dont il est membre. Le prélat a donc profité de son séjour pour rencontrer la communauté chrétienne guinéenne vivant en Côte d'Ivoire le samedi 1er mars 2025 à la paroisse Saint-Kizito de Williamsville. Ce, en présence de l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alseni Moba Silla. Une étape symbolique d'accueil respectée par les hôtes. Pour le cardinal Sarah, le réel but de cette rencontre était d'échanger avec ses compatriotes afin d'approfondir leur compréhension de la foi chrétienne et renforcer leur engagement à vivre selon les enseignements de l'Évangile. De ce fait, il a animé une conférence mettant en lumière plusieurs points que sont la situation des chrétiens en Guinée, comment faire pour vivre ensemble, la situation de la communauté chrétienne guinéenne en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas vivre comme des Guinéens parce que nous vivons dans un contexte précis. Mais la spécificité du chrétien, c'est d'être le sel de la terre, c'est d'être la lumière du monde. Il a également donné une petite catéchèse alliant religion et tradition, s'appuyant sur son ouvrage « Dieu ou rien ». Nous hurlons, dansons, mais sommes-nous stupéfaits? Sommes-nous étonnés que je deviens moi le temple de Dieu, la maison de Dieu? Ce que j'écris est dense de contenu et de signification. Le sommet de cette rencontre a été la messe présidée par le cardinal Sarah. Son message était axé sur une exhortation à un cœur pur. L'évangile de ce jour nous invite à faire comme les enfants. Aller à Jésus pour qu'il nous touche et nous bénisse et nous donne son baiser et qu'il reconnaisse en nous notre cœur d'enfant, simple, innocent, pur et aimant. Je viens de participer à cette célébration eucharistique avec le cardinal Sarah. Ça a été un moment de prière intense et il nous a invités toujours à la paix, à travailler pour la paix, à travailler pour l'unité dans notre pays, surtout en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, le fait d'avoir avec nous à Abidjan, avec la communauté guinéenne qu'il a cherché à rencontrer, il a prouvé davantage l'amour qu'il a pour sa patrie, l'amour pour son pays et le message qu'il a véhiculé autant à l'intention de nous qui sommes à Abidjan, pour non seulement nous réconcilier entre nous, nous prendre en frères et en sœurs et faire en sorte que nous pensions à notre pays, la Guinée. Et nous espérons que la communauté guinéenne résidant en Côte d'Ivoire va saisir cette opportunité pour un regain de spiritualité. Voilà, c'est un appel et je pense que quand on voit son âge et toute la jeunesse qui est là, vraiment que nous nous donnons davantage à Christ. La convivialité s'est également invitée à la réception organisée pour le partage de repas. La Fraternité nationale du Saint-Esprit célèbre son jubilé de Ruby.
Dans le cadre de ces festivités marquant ce 35e anniversaire d'existence, elle a organisé une grande veillée nationale de reconnaissance à son saint patron le vendredi 28 février dernier dans le diocèse de Grand-Bassam, précisément à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodomo. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Marie Abissier. La Fraternité du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire célèbre son jubilé de rubis, soit de 35 ans d'existence. Le mois de février consacré au Saint-Esprit est l'occasion toute trouvée pour la dite fraternité d'organiser le vendredi 28 février une grande veillée nationale de reconnaissance. C'est une veillée qui, après les 3 neuvaines consécutives, nous avons eu la neuvaine d'action de grâce, la neuvaine de réparation et la neuvaine de la demande. Après ces 3 neuvaines consécutives, il est demandé à chaque diocèse de faire une veillée. Et comme nous sommes dans une année où nous devons fêter les 35 ans des fraternités en Côte d'Ivoire, nous avons jugé bon d'unir les 3 diocèses, c'est-à-dire le diocèse de Grand-Bassam, le diocèse de Yopougon et le diocèse d'Abidjan, à venir à cette veillée pour une action de grâce. Pour cette veillée de prière, c'est le diocèse de Grand-Bassam qui a eu l'honneur de l'abriter, précisément à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodomo. La veillée a débuté par la prière d'ouverture, le mot de bienvenue du diocèse hôte, la neuvaine à l'Esprit Saint, un temps d'animation. L'aumônier diocésain des fraternités du Saint-Esprit d'Abidjan est intervenu sur la fidélité et l'abondance dans la mission. Rien d'authentiquement chrétien ne peut se faire sans l'action du Saint-Esprit. Et donc nous voulons donc rappeler ces choses et invoquer l'Esprit Saint pour nous aider à aller encore beaucoup plus loin. Comme dit le cri Dic in Altum, à aller au large, à devenir missionnaire là où se trouve un membre de la fraternité. Quant au père curé Ignace Koblé Ncho de la paroisse haute, il a entretenu les dévots sur le thème intitulé « Attendre l'accomplissement de la promesse divine avec foi et persévérance ». On a parlé un peu de la vie de patience, la patience qui est un trésor de la foi et puis de la persévérance. Et je pense que ces tracés peuvent bien nourrir la foi ou mûrir la foi de nos chrétiens qui sont engagés et dévots à la fraternité du Saint-Esprit. Il y a eu des moments d'échange avec les dévots pour une meilleure compréhension des différents enseignements. Alors, nous retenons de ces enseignements que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit, que nous sommes dans le temps du Saint-Esprit, et que dans toute action que nous posons, c'est par la grâce du Saint-Esprit que nous sommes accomplis. Je me suis retrouvée vraiment dans cette fraternité où je m'étais engagée. Parce que la fraternité du Saint-Esprit a choisi le côté brise légère de l'esprit. Cette veillée de reconnaissance s'inscrit dans les festivités des 35 ans de la Fraternité du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire. Vendredi 7 mars dernier, les diocésains de Korogo ont reçu une très bonne nouvelle, tant pour leur église particulière que pour l'église catholique en Côte d'Ivoire. C'est dans la joie que les prêtres, les consacrés et les laïcs ont accueilli son Excellence, Monseigneur Mauricio Ruedabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, venu leur porter l'information de la nomination du révérend père Armand Koné comme nouvel archevêque métropolitain de Korogo. Anciennement vicaire délégué, il succède ainsi à son éminence, le cardinal Dobo Ignace Bessi, maintenant archevêque d'Abidjan. Au terme de la rencontre qui s'est déroulée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, des prêtres et des laïcs ont bien voulu livrer leurs impressions. Nous savons que l'homme qui a été choisi aime l'Église et il a assez dépensé d'énergie pour pouvoir véritablement assurer les différentes responsabilités que Monseigneur Ignace Bessi, aujourd'hui cardinal, lui avait confiées, c'est-à-dire vicaire général, ensuite vicaire délégué. Alors, nous venons véritablement rendre grâce au Seigneur pour lui dire merci pour ce choix. Nous avons prié pour que le Seigneur se souvienne de nous. Aujourd'hui, chose faite, nous avons eu un archevêque en la personne de Monseigneur
Armand Koné, fils de l'archidiocèse de Korogo. C'est une immense joie et reconnaissance, en même temps gratitude envers Dieu. Alors pour cette nouvelle nomination, nous disons vraiment merci à Dieu et nous souhaitons très bonne mission. Alors en ce qui concerne aussi la mission, il faut dire que le chantier de Korogo est vaste, le chantier de Korogo est grand. Nous lui souhaitons vraiment beaucoup de courage, nous lui souhaitons plein succès dans sa mission et que le Seigneur le garde. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.